Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Pour rassurer les investisseurs particuliers ou professionnels de déposer leurs fonds chez eux, la ségrégation des fonds des clients représente un argument imparable des brokers en ligne. Souvent mal comprise des traders néophytes, cette pratique permet pourtant de garder en sécurité leur capital en cas de défaillance du courtier. Mais c'est pas tout, car elle empêche certaines dérives financières, à l'image des pyramides de Ponzi, en réduisant fortement l'accès du courtier à l'argent de ses propres clients. Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi consiste un compte ségrégué et pourquoi il s'agit d'un outil de protection pour les investisseurs qui souhaitent trader sur les marchés financiers. Les sociétés de courtage en trading qui souhaitent proposer leurs services au sein de l'Union européenne ont l'obligation de séparer les fonds de leurs clients de leurs fonds propres s'ils veulent bénéficier d'un agrément du régulateur. Ceci afin d'éviter qu'ils utilisent l'argent de leurs clients pour spéculer sur les marchés financiers ou pour d'autres activités à caractère commercial. Pour cela, l'article 16 de la directive 2006/73/CE publié le 2 septembre 2006 au journal officiel de l'Union européenne impose aux courtiers d'entreposer le capital des investisseurs sur des comptes distincts et identifiables auprès d'un ou plusieurs dépositaires, en général des établissements de crédit ou des banques. D'autres obligations accompagnent cette séparation des fonds. Par exemple, dans le cas où les fonds des clients sont déposés sur un compte ségrégué mutualisé, l'intermédiaire financier doit être en mesure de distinguer les actifs détenus par un client par rapport à ceux des autres clients, ou encore effectuer des contrôles réguliers afin de s'assurer que la valeur des fonds des clients sur le registre en interne est fidèle à celle des comptes détenus chez le dépositaire. Ceci est particulièrement valable d'ailleurs pour les produits de gré à gré. La ségrégation des comptes bancaires du courtier et de celui de ses clients permet, comme dit précédemment, d'amener une plus grande transparence et surtout d'éviter la confusion entre ses fonds propres et ceux de ses clients. C'est également valable pour les instruments financiers échangés sur des marchés organisés, comme les actions et ETF au comptant ou les Turbo 24, qui sont dissociés des produits maison du courtier. Les fonds détenus sur des comptes ségrégés ne peuvent pas être utilisés par l'intermédiaire pour éponger ses dettes, rembourser ses créanciers ou en garantie en vue de l'obtention des crédits. En cas de faillite, les fonds sont restitués aux clients. Toutefois, il arrive que dans certains cas, l'entreprise soit insolvable et selon le type de régulation du courtier, que ce soit la régulation FCA, CISEC ou BaFin, une indemnisation est prévue. Si c'est la banque où sont détenus les fonds qui fait défaut, certains mécanismes tels que le système de la garantie des dépôts couvrent les pertes à hauteur de 100 000 € au maximum. Les courtiers qui proposent une offre de trading aux particuliers résidant en France ne disposent pas tous d'un compte ségrégué dans une banque française, même si ça ne change pas grand chose dans la plupart des cas en matière de protection des fonds. L'article 1649A du Code général des impôts oblige le particulier à déclarer le compte détenu à l'étranger et ceci via le formulaire 3916 au moment de sa déclaration d'impôt sur le revenu, même s'il n'en est pas le propriétaire en direct. Je vous affiche à l'écran les principaux courtiers avec en face les banques dans lesquelles les fonds de leurs clients sont déposés. Comme vous pouvez le voir, chez IG c'est la banque HSBC, chez XTB la banque BNP Paribas ou chez ActiveTrade la banque Barclays. En conclusion, sélectionner un broker fiable chez lequel vos fonds sont ségrégés est indispensable si vous désirez protéger votre capital. En effet, investir en bourse comporte déjà suffisamment de risques, il est donc inutile d'ajouter un risque de perte supplémentaire en négligeant le choix de votre courtier. L'information est généralement disponible sur le site internet du broker et en cas de doute, n'hésitez pas à le contacter par mail pour obtenir une réponse écrite.